Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle émission des Chroniques du Futur 2, consacrée aujourd'hui à l'art-présence. Alors on va découvrir bien sûr dans cette émission qu'est-ce que l'art-présence, concept qui peut paraître peut-être nouveau pour vous ou même étrange. En tout cas on va pas mal voyager peu dans, cette émission. On va voir aussi des objets, il va y avoir des choses que moi j'ai à vous montrer, qui sont chez moi, d'autres qui viennent d'autres endroits que j'ai réunis pour cette émission. Mais en tout cas, on va voyager. Voilà, on va voyager, on va aller de l'Amazonie, on va aller à la Nouvelle-Guinée aussi, une partie de l'Océanie, là où pour moi il y a notamment les œuvres qui me sont le plus chères et aussi des formes et des expressions artistiques si l'on peut d'ailleurs les considérer réellement comme des formes artistiques. C'est aussi l'enjeu de cette émission, d'essayer de comprendre pourquoi ces œuvres ont été créées, pourquoi ces artefacts ont été réalisés par les populations, souvent les populations natives, pourquoi elles ont été réalisées, dans quel objectif, et surtout quelle est la fonction. Et on va voir que ces œuvres, elles ont la particularité, je dirais, de déborder entre les mondes. C'est-à-dire qu'elles ont cette capacité de relier l'invisible, le visible. Euh, et c'est vraiment l'essence première de leur originalité et de leur fonction. Alors pourquoi cette passion pour l'art? Ça fait partie de mon histoire. Voilà. Je suis né dans une famille d'artistes. Ma mère était conteuse, avec une grande passion pour la littérature, pour l'histoire. Donc très vite, elle m'a familiarisé avec les cultures antiques, les mythes grecs, les cultures celtiques dont elle était absolument passionnée. Et puis l'imaginaire, parce que en étant conteuse, elle a toujours eu cette passion pour l'imaginaire. Donc j'ai toujours baigné, enfant, dans un univers imaginaire, dans ce lien historique avec les mythes, la mythologie. Donc voilà, c'était déjà pour moi une grande ouverture du côté de ma mère. Et puis mon père était aussi un artiste peintre, on va dire un cubiste tardif, c'est-à-dire un abstrait, qui dans les années 70, avant l'invention de l'informatique, au début des années 70, peignait en fait des tableaux qu'on pourrait dire qu'ils étaient constitués de pixels. Voilà, on pourrait dire presque qu'il avait inventé la pixel, mais en art pictural, dans le cubisme. Alors ça m'a aussi amené à voyager parce que mon père a eu des prix en Espagne, un petit peu partout en Europe. Et donc j'ai tout de suite côtoyé les grands salons d'art contemporain, d'art moderne, d'art tout court, on va dire. J'ai passé quasiment mon enfance dans des salons artistiques, à voir des sculptures, des tableaux. Donc il y a toujours eu cette fibre chez moi d'un intérêt pour l'art. Et lorsque j'ai commencé à travailler dans mes recherches en ethnologie, les formes, les expressions artistiques de ces peuples racines ont tout de suite été pour moi un objet d'attirance, vraiment. C'était pour moi quelque chose de fabuleux, de merveilleux, de technique à la fois, parce que ce sont des objets, des artefacts qui demandent une réalisation technique, matérielle, souvent d'ailleurs on le verra après, euh, avec des choses issues de la nature, dont on fait des objets culturels, on en discutera. Mais en tout cas, il y a toujours eu chez moi cette passion, cet engouement pour l'art, qui m'a amené d'ailleurs à un moment à m'associer avec ma mère, il y a de cela presque 20 ans, pour créer le premier festival d'art visionnaire, donc entièrement dédié à cette forme qu'est l'art visionnaire. L'art visionnaire, c'est un art qui donne à voir et à penser l'invisible. Donc nous avions créé ce festival Chiméria dans les Ardennes à Sedan, puisque nous sommes, moi et ma mère, natifs de cette ville. Et nous avions voulu y faire rayonner et faire devenir cette ville la capitale de l'art visionnaire, ce qui a été le cas pendant plus d'une vingtaine d'années, puisque nous avons fait venir des artistes comme Giger, le créateur, donc le père d'Alien, Robert Venosa, qui est un disciple de Salvador Dali. Nous avons aussi fait venir Pablo Maringo, le père de la peinture amazonienne visionnaire. Donc dans ce festival, ça a vraiment été l'expression aussi pour moi de pouvoir continuer. C'est non seulement ce que mes parents m'avaient transmis, mais aussi de pouvoir amener moi mon apport personnel, mon réseau, pour pouvoir constituer ce magnifique festival. Ma mère est décédée l'année dernière, il y a 6 mois, je pense recréer une édition de ce festival extraordinaire, je pense l'année prochaine,
pour lui rendre hommage déjà, et puis aussi pour poursuivre hein, cette valorisation de l'art visionnaire, de ces formes artistiques qui permettent de nous faire voir l'invisible, qui nous permettent de le penser, de l'intégrer aussi dans nos vies. Alors pour débuter cette émission, j'aimerais vous emmener en Océanie, et principalement sur une île continent, une île gigantesque qui s'appelle la Nouvelle-Guinée, qui est une île qui est plus grande que la France, qui est coupée en deux, une partie qu'on appelle la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui est indépendante, et puis une partie qu'on appelle l'Irian Jaya, anciennement l'Irian Jaya, et qui est sous le contrôle indonésien, où il y a d'ailleurs pas mal de tensions avec les populations papoues, malheureusement. Et je voudrais, avant d'aller à la destination de cette Nouvelle-Guinée et de ses expressions artistiques, vous parler de ma rencontre, la première fois que j'ai rencontré ces formes artistiques. Je devais, je pense, avoir 14 ans, et je me rappelle, mes parents, pour l'anecdote, m'avaient emmené à Paris visiter le musée, à l'époque c'était le musée des arts d'Océanie et d'Afrique, qui se trouvait à Place de la Nation. C'était avant la création, bien sûr, du Quai Branly, du musée du Quai Branly. Et il y avait des collections extraordinaires dans une ambiance assez feutrée. Alors c'était vraiment, effectivement, pour le coup, un musée à l'ambiance vraiment coloniale. Hein. Je reconnais que c'était à la gloire du colonialisme, et effectivement, ce type de musée n'aurait plus raison d'être aujourd'hui. Mais en tout cas, l'ambiance feutrée, clair-obscur qu'il y avait à l'intérieur des salles d'exposition m'avait beaucoup, beaucoup impressionné.